je ne sais pas si jusque-là, tu voulais aussi dire quelque chose. Non, je vois, mais oui, oui, allons-y. Par rapport à la question qu'il a eu à poser, moi, je pense que c'est une très, très bonne question. Je pense que c'est une très bonne question et que c'est une question que beaucoup de personnes, comme je t'ai déjà dit, se posent. Moi-même, je me suis déjà posé la question parce que Dieu, en fait, c'est un terme, je dirais, imparfait pour décrire ce que nous ne comprenons pas, ce que nous ne pouvons ni limiter, ni quantifier, ni, comment je veux dire, saisir, en fait. Nous ne pouvons saisir Dieu d'aucune manière, que ce soit physiquement, pas seulement parce qu'il est invisible. Nous ne pouvons pas saisir Dieu parce que Dieu n'est pas à notre niveau, en fait. Il est trop grand, il est trop tout, en fait, Dieu. C'est déjà la première des choses que je voudrais dire. Et se dire que, et c'est justement cette question vient du fait que l'on sache, en fait, que, Dieu est trop grand pour toutes ces choses-ci. En quoi ça le concerne? Pourquoi il ne pouvait pas une fois dire qu'il annule une fois toutes choses et puis bon, c'est fini, c'est basta, quoi. C'est dans ce sens, en fait, que Monsieur Noubissi, je pense pas que, en fait, il a ce pouvoir. Pourquoi tout simplement il n'a pas fait ça comme ça? Je ne sais pas si d'abord toi tu comprends aussi comme moi j'ai compris, parce que Dieu a tout pouvoir, il est souverain. Mais il peut bien dire avec Satan avec le pouvoir, tout ce que tu veux que je parle. Bien sûr, oui, il n'y a personne, comme je l'ai dit, Dieu n'est pas à mon niveau, il n'est pas à ton niveau. Il est inatteignable, ça dit sur tous les plans, on ne peut pas le comparer à quelqu'un d'autre. Donc c'est un peu, voilà. Donc c'est un peu dans ce sens déjà premièrement que je comprends cette question. Et maintenant, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas fait les choses de cette manière? Pour comprendre cela, il faut comprendre en fait pourquoi Jésus-Christ est venu. Si quelqu'un ne comprend pas pourquoi Jésus-Christ est venu, s'il ramène ça à la religion, s'il ramène ça à aller à l'église, à lire la Bible, à un Dieu théorique, à un Dieu abstrait, il ne comprendra pas. Je veux d'abord dire une première des choses. La première des choses que je veux dire, c'est que ça m'a pris du temps de comprendre ça, mais tu sais, tout ce que Dieu veut, c'est la relation personnelle avec l'homme. Et Dieu est prêt à tout pour ça. Et qu'est-ce qui te montre que Dieu est prêt à tout pour ça? La croix. Si tu as déjà compris quel est l'objectif de Dieu, tu vas comprendre le reste. Son objectif premier, c'est quoi? C'est la relation personnelle avec chaque homme. Et pour atteindre cet objectif, il est prêt à tout. Maintenant, pourquoi donc la croix? Pourquoi il fallait qu'il aille à la croix pour que nous ayons une relation avec lui? Parce que selon la loi qu'il a lui-même établie, et Dieu respecte sa loi plus que son nom, dit la parole de Dieu. La loi dit quoi? La loi dit quoi? On va lire dans Hébreux 9, le verset 22. La loi de Dieu dit, in fact, the law requires that nearly everything be clean. Maman, tu cours. Pardon, pas la français. Après, on prend la Bible en français alors. Désolé, j'ai cherché, c'est sorti en anglais. Attends, j'ouvre ma Bible en français, désolé. Quand j'ai cherché, c'est sorti. Hébreu. Donc, Hébreu 9, le verset 22. Là, il est écrit. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ça, c'est la loi de Dieu. C'est pourquoi tu vas voir dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un avait péché, il devait sacrifier ceci. Il devait faire tel sacrifice. Il devait faire tel autre sacrifice. Tu vas voir au moins 10 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 différents types de sacrifices que les gens faisaient avant que Jésus-Christ ne meure à la croix. Pourquoi? Parce que sans effusion de sang, selon la loi de Dieu, il n'y a pas de pardon. Or, il fallait qu'il y ait pardon pour qu'il y ait réconciliation. Pardon ici signifie réconciliation. Réconciliation entre le pécheur, la pécheuse et Dieu. C'est-à-dire quoi? Pardon, réconciliation égale relation. Voilà ce que Dieu cherche. Parce qu'il faut, comme je t'expliquais, il faut comprendre d'abord qu'est-ce que Dieu cherche. Si tu n'as pas compris ce que Dieu cherche, tu ne vas pas comprendre le reste. Dieu cherche quoi? La relation. Or, la relation demande quoi? Le pardon, la réconciliation. Or, la Bible me dit dans Hébreux 9, 22,
et même l'Ancien Testament, quand tu regardes la loi que Dieu a donnée à son peuple, chaque fois qu'il y a eu péché, il faut quoi? Il faut effusion de sang. Donc, il fallait que Jésus-Christ... Il faut effusion de sang. Oui, il faut que le sang coule. Tu vois, la Bible dit, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Le sang doit couler pour qu'il y ait pardon. Oh, Dieu a vu que... Il peut faire couler le sang de Satan. Non. Parce qu'il faut un sang qui soit acceptable à Dieu. Et toi et moi, on sait que le sang de Satan, d'abord que Satan n'est même pas, comment il veut dire, Satan, tu ne peux pas le sacrifier. Si tu le sacrifies, personne ne peut accepter. Il fallait un sacrifice qui soit suffisamment puissant pour enlever le pour vaincre le péché une bonne fois pour toutes. C'est pourquoi tu vas te rendre compte que par le sacrifice de Christ, même ceux qui ne sont pas encore nés, le jour où ton fils et ta fille naissent, dès qu'ils disent le Saint-Esprit, je me repens pour tous mes péchés, je viens à Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ qui a coulé avant même sa naissance, tu vois, commence à parler pour lui. Et Dieu considère que celui-ci, celle-là, n'est-ce pas, est pardonné. Seulement par le sang d'une seule personne. C'est te dire en fait la pureté, la rareté. Ça dit c'est un sacrifice parfait, tout simplement. C'est un sacrifice parfait. Ce n'est pas que Jésus-Christ va venir encore chaque jour se sacrifier. Il suffisait qu'une personne parfaite, ça dit Dieu lui-même, se sacrifie pour enlever le péché de tout le monde. En une seule fois. En une seule fois. Je ne sais pas si tu comprends maintenant, parce que c'est de cela qu'il s'agit. L'objectif de Dieu, c'est quoi? Avoir une relation avec moi. Mais comment il va faire pour avoir une relation avec moi? Il faut d'abord que je sois pardonné. C'est pourquoi la croix. Parce que c'est le sang qui a coulé à la croix qui me donne le pardon, la réconciliation et qui permet la relation avec Dieu. Voilà ce que je peux te dire par rapport à ça, quoi. Donc, c'est ça, en fait. Mais moi, tu dis qu'il faut effusion de sang pour que ce soit acceptable par Dieu. Dieu, c'est lui-même le Père. Il pourrait bien... Si on commence à se poser des questions, on ne va jamais connaître... On va même douter de notre foi. Comme ça, accepter. Non, il faut se poser des questions. Et comme je t'expliquais, en fait... Parce que je pense que si Dieu voulait éradiquer tout ça, il faut effusion de sang, c'est vrai. Mais puisque c'est lui qui juge si cette effusion de sang est nécessaire ou pas, il pourrait bien s'en passer, non? Non, c'est lui-même qui a mis dans la loi que pour que tu sois pardonné, il faut qu'il y ait du sang qui coule. Justement, c'est la loi de Dieu qui le dit. C'est pourquoi tu vois, Hébreux 9, 22, lis encore bien. Lis bien ce qui est écrit encore. Ouais, j'ai fermé ma page. Ça, c'est la loi de Dieu. Hein. Ce n'est pas que c'est quelqu'un qui a fait cette loi. Hein. C'est Dieu qui a fait cette loi. Et Dieu respecte sa loi. C'est pourquoi il faut faire très attention. Dieu ne dit pas que comme moi je suis Dieu, je vais briser ça, je vais faire ça. Non, non, non. Non, non, non. Même la grâce, tu sais, la grâce existe à cause du sang de l'agneau. Hein. Parce que c'est sa loi. C'est sa loi qu'il faut... Tout péché a une conséquence. Voilà, disons ça simplement. Tout péché a une conséquence. Et si il faut que tu sois pardonné, il n'y a qu'un seul sang qui a été versé et qui puisse enlever, qui puisse te pardonner, qui puisse effacer ses conséquences. Pourquoi est-ce que ma page s'est fermée? Maintenant, Ah, donc je vais retrouver. Voilà, voilà ça. Regarde, et presque tout d'après la loi. Et presque tout d'après la loi. La loi, là, c'est la loi que Dieu lui-même, il a établie. C'est pourquoi il la respecte. Parce que tu connais, Dieu ne respecte aucune autre loi si ce n'est sa loi. Et nous tous, nous serons jugés selon sa loi et non selon notre propre loi. C'est pourquoi il faut se poser des questions. Oui, c'est important. Mais maintenant, il faut demander au Saint-Esprit de t'expliquer les choses dans leur profondeur. C'est pour ça que j'ai pris la peine de t'expliquer comme ça dans la profondeur. Parce que si tu ne comprends pas, c'est ça le problème en fait. Parce que ça, c'est la loi de Dieu. Dieu ne respecte aucune autre loi si ce n'est sa loi.
et il ne jugera selon aucune autre loi si ce n'est sa loi. Donc, si quelqu'un te dit que, oh, vraiment, normalement, même, il peut même ne pas respecter ça, il peut même ne pas faire comme ça, il peut même faire ci, ça. Les gens peuvent penser et dire beaucoup de choses, mais c'est à eux de venir au niveau de Dieu. Et ce n'est pas Dieu qui viendra à leur niveau. Dieu, lui, il a fait sa loi. Il a péché, il faut que le sang coule. C'est pourquoi il est venu lui-même payer pour nos péchés. Parce qu'il a fait la loi comme ça. C'est comme ça, là. Je ne peux rien y ajouter, je ne peux rien enlever. Tu vois un peu? C'est ça la loi de base. Et c'est pour ça que tu vas voir que dans l'Ancien Testament, comme je disais tout à l'heure, les gens offraient les sacrifices. Ils offraient les sacrifices de ceci. Ils offraient le sacrifice de cela. Ils offrent le sacrifice de ceci. Pourquoi? Parce qu'ils péchaient. Mais nous, on rend gloire à Jésus-Christ. Il a offert le sacrifice parfait pour nous. Pourquoi? Parce que la loi de Dieu dit que pour qu'il y ait pardon, il faut qu'il y ait effusion de sang. Mais maintenant, dès que le sang de l'agneau, dès que le sang de Jésus a coulé, l'alliance de grâce est désormais en vigueur.